Nous voilà partis pour la Croatie en septembre 2022 avec Nathalie et Christian et Régine et Serge. Notre logement à Pakostan, chez Tania Lokin, la Villa Taurus. Pakostan est une petite ville de la côte adriatique, très harmonieuse, d'une grande biodiversité, située entre la mer Adriatique et le lac Kamensak. La Matérine Usance. Une manifestation dans les ruelles empierrées du vieux quartier qui met à l'honneur l'histoire des femmes et leurs coutumes. Un petit cocktail pour faire plaisir à ces dames. Le parc national de la Krka. Nous entrons au parc national de la Krka par la ville de Skradin. La rivière Krka a patiemment creusé la roche pour gagner la mer, dessinant au passage des gorges impressionnantes franchies par des cascades. Le parc national de la Krka couvre 111 km². Un site spectaculaire avec sa série de pontons au-dessus des barrières de travertin, une pierre calcaire. Entouré d'une végétation abondante, les eaux combinées des rivières Krka et Sikola s'écoulent ici sur 17 cascades. La largeur des cascades varie entre 200 et 400 mètres, avec un dénivelé total de 46 mètres. Nous allons gravir quelques centaines de marches. La grotte d'Ozidana Pećina constitue un site préhistorique important. Les gens vivaient dans cette grotte fortifiée il y a 7000 ans. De nombreuses traces de la présence humaine y ont été retrouvées. Des fragments de récipients en céramique, des artefacts en pierre et même des squelettes humains. Joli point de vue pour un appartement préhistorique. À Roskislav, la Krka se jette dans le lac Visovac. Une restauration les pieds dans l'eau, mais pas pour nous. Une virée dans les îles de Vraga et Zijanj. Nous partons avec Josip pour une journée en mer. Nous arrivons sur l'île de Vrgada. Vrgada a une superficie de 3,7 km² et compte 250 habitants. Plage privée de Josip sur l'île de Zijanj. Josip au fourneau. Sur l'île de Pag. Avec ses 60 km de long,
Pour une largeur maximale de 10 km, Pag se situe dans le peloton de tête des plus grandes îles croates. Pag est la capitale d'un ancien duché byzantin et devient duché vénitien au début du XIIIe siècle. L'exploitation des salines à Pag remonte au Moyen Âge. Le rêve de Christian. Pag est également connu pour sa dentelle. Zadar est une ville de 75 000 habitants, la cinquième de Croatie. Elle est située sur la côte au nord de la Dalmatie. Présence vénitienne au XVIe et XVIIe siècle. La place des Cinq Puits fournissait l'eau d'une citerne souterraine médiévale. Une haute colonne romaine signale l'emplacement de la porte de la ville antique. Devant l'église de Saint-Donat, le dégagement du dallage du forum romain a mis à nu les fondations de l'édifice. Un empilage d'entablements et de tambours de colonnes antiques. Le marché de Zadar est ouvert toute l'année depuis 1952. Les commerçants de poissons et autres fruits de mer y vendent leurs produits, même les jours d'hiver les plus froids, les plus pluvieux et les plus venteux. Mais lorsque la grisaille hivernale passe et que les premières asperges sauvages apparaissent sur les tables et annoncent que le printemps est arrivé, le marché prend de nouvelles couleurs plus joyeuses. Journée dans les îles des Kornati et dans le parc Telačica. L'archipel des Kornati compte 147 îles et îlots sur une aire de 320 km². Rencontre avec les dauphins. Première halte, le parc de Telačica. Le lac de Mir est un lac salé long de 1 km. Montage de cailloux zen entre le lac Mir et la mer Adriatique. Quelques vestiges de l'ère byzantine avec la forteresse de Tureta sur l'île de Kornat. On prend la route et on va vers Split. Péristyle du palais de l'empereur Dioclétien. Seul sphinx sur la trentaine qui ornait l'entrée du palais. Christian aux prises avec 2 Romains. On voit toute l'expérience du maître. Le mausolée de Dioclétien fut transformé en église. Chaire romane du XIIIe siècle.
Grimpons dans le campanile de 57 mètres qui a été ajouté au XIIIe siècle et surélevé au XVIIe. Hear me, I'm talking to you. I see the way it's going. The price I pay is happiness. There ain't no way of knowing why it's such an awful mess. Allons déambuler dans les rues de Split. I thought I saw a light, thought it came from your smile. See, it wasn't right, so I got to go and lick my wounds for a while. It's out of control, there's nothing I can do. Out of control, can't even see it through. Out of control, I guess I bit off more than I could chew. La façade est décorée de niches dans lesquelles se dressaient les sculptures des 4 tétrarques, Dioclétien, Maximien, Galère et Constance Chlore. Vers Trogir, à quelques encablures de Split. Trogir est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, parce qu'elle possède la plus belle ville médiévale de la Dalmatie. Sa splendide vieille ville, avec ses rues pavées, ses magnifiques palais et sa belle cathédrale romane. Trogir fut fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Grecs. Plus tard, occupée par les Romains, et au XIIe siècle avec les Hongro-Croates, elle prend son essor avec le commerce maritime. La forteresse de Camerlengo, édifiée par les Vénitiens au XVe siècle. Nous quittons Trogir avec une vue sur la mer Adriatique. Petite halte au Caravansérail. Le complexe était destiné à servir de résidence d'été aux hauts fonctionnaires de la cour turque, Yusuf Maskovic. Aujourd'hui, ce monument historique a retrouvé sa fonction originelle d'hôtel de luxe. On poursuit notre route vers le belvédère Kamenjak. Le lac Vransko Jezero au premier plan et les îles Kornatis.
vers le lac Bronsko Jezero. En fin d'après-midi, une petite halte au canal Prozica. Le canal relie le lac de Vrana à la mer Adriatique. Le lac Vrana a une particularité géologique. Il est un exemple de cryptodépression, c'est-à-dire le niveau du lac est au-dessus du niveau de la mer. Direction Nin, au nord de Zadar. Nin est la plus ancienne des villes croates. Son histoire s'étale sur 3 millénaires. C'était la résidence des rois croates et un port très important durant des siècles. Nous partons pour Rastok, à 200 km au nord de Pakostan. Rastok est un petit village charmant situé sur la rivière Slunjica, à proximité des lacs de Plitvice. Quelques vestiges de l'histoire. De nombreuses cascades et l'omniprésence de l'eau ont alimenté de nombreux moulins. Musée du moulin à Rastok. Certains épisodes de la série télévisée Vinettu ont été tournés ici dans les années 60. Rastok est également le village des fées. Ces créatures inoffensives des forêts vivent et animent de nombreuses anecdotes populaires depuis la nuit des temps dans le paradis de Rastok. Quittons Rastok pour aller dans le parc national des lacs de Plitvice. Les lacs de Plitvice sont le plus ancien et le plus grand parc national de la République de Croatie. Depuis 1979, le parc est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La superficie du parc est de 300 km², mais les lacs occupent à peine 1% de sa superficie. Le système des lacs est composé de 16 grands lacs nommés et quelques autres lacs plus petits sans nom, reliés entre eux et descendant en cascade. Le système des lacs est divisé en deux groupes, les lacs supérieurs au nombre de 12 et les 4 lacs inférieurs. Deux sources principales alimentent la partie la plus en amont. La rivière Noire, qui prend sa source à
à 670 mètres d'altitude et mesure 2 km de long, et qui doit son nom aux mousses sombres qui tapissent son lit. Et la rivière Blanche qui prend sa source au col Turin Clanac et qui doit son nom au sable blanc d'origine karstique qui sort de sa source. Ces deux rivières forment la rivière Matica qui se jette dans le lac Proskonsko. C'est le premier des 16 lacs qui sont tous reliés et qui se succèdent en cascade sur un dénivelé cumulé de 158 mètres.